simplement j'ai préféré la théâtraliser parce qu'il s'agit d'un nouveau format vidéo et il s'agit du format voyage. Qu'est-ce que le format voyage? Je vais vous partager mes bons plans restaurants, hébergements, activités, monuments, boutiques dans ce format voyage qui j'espère vous plaira et ça dans plusieurs villes de France, donc c'est parti. Donc tout d'abord nous sommes rendus dans le centre de la France et oui à Clermont-Ferrand, 2h30 de chez nous, nous sommes arrivés tard le soir et nous avons choisi un Airbnb en arrivée autonome. Qu'est-ce qu'une arrivée autonome? C'est que les clés sont placées dans un boîtier avec un code que l'autre vous donne et vous prenez le code et bling 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 les clés et vous êtes chez vous. En l'occurrence on a pris ce petit Airbnb qui se situe juste derrière la place de Jeu de l'Opéra Théâtre. En bas vous avez un Monoprix et une petite ruelle avec des restaurants et des fast-food. Si vous n'avez pas mangé c'est toujours pratique. Le lendemain on s'est direct rendu à Notre-Dame de l'Assomption, donc c'est la cathédrale à ne pas louper de Clermont-Ferrand. C'est celle que vous voyez partout sur les photos et sur les cartes postales. Donc il s'agit d'une cathédrale au décor gothique avec des vitraux colorés et de belles gargouilles sur la façade. Il faut savoir également qu'un petit peu plus loin, vous allez trouver la basilique Notre-Dame du Port et franchement, elle est vraiment mignonne et à ne pas louper non plus. Il faut savoir que pour se rendre à cette basilique, on a croisé deux boutiques atypiques qui s'appellent Circus Candy. Donc comme son nom l'indique, c'est une boutique de bonbons dans l'univers du cirque, que ça soit par l'extérieur et l'intérieur et surtout aussi par l'accueil, et une boutique de pop art. Donc qu'est-ce que la boutique pop art? C'est tout simplement une boutique qui réunit tout plein d'univers différents de toutes les époques et ça sous plusieurs objets customisés et c'est plutôt sympa et à ne pas louper sur Clermont. Juste après on est allé manger au Tout Vicenti, j'espère que je le dis bien, c'est un restaurant classé guide Michelin et son menu est à 18,50 le midi. On s'est régalé, c'était un délice. Et bien sûr nous avons pris quelques photos que je vous glisserai par là de nos entrées, plats et desserts que nous avons choisis pour ce petit menu. On s'est rendu directement derrière au jardin Lecoq, donc c'est un jardin à ne pas louper sur Clermont, je pense que c'est l'un des plus grands et c'est un jardin où on peut trouver bien sûr de la botanique, des fontaines mais également un restaurant à l'intérieur si vous souhaitez y manger. Juste derrière vous avez le muséum d'histoire et de géologie de Clermont-Ferrand. J'espère que je ne dis pas de bêtises, de toute façon je vous mets tout là et tout en barre d'infos pour les informations complémentaires. Après nous sommes rentrés à la maison, on s'est posé une bonne petite heure et on est parti direction le Puy-de-Dôme pour aller voir bien sûr le Puy-de-Dôme. Tout ça grâce au petit train, donc tout simplement vous avez un petit train qui vous y emmène. Je pense pas que ça s'appelle un funiculaire mais c'est un petit train. Et vous avez également la randonnée de 45 minutes pour monter là-haut. Là-haut du coup vous avez la vue sur le Puy-de-Dôme mais également la vue sur le temple de Mercure quand c'est dégagé, parce qu'en l'occurrence là c'était pas dégagé, pile à ce moment là un nuage est arrivé, on n'a rien pu voir, mais sur la descente et la montée grâce au petit train on a pu voir la belle vue que vous avez sur le Puy-de-Dôme. On peut apercevoir aussi Clermont-Ferrand au loin et c'est plutôt sympa. Le soir nous sommes rendus dans un petit fast-food. Je dirais peut-être pas un petit fast-food, un restaurant du terroir, donc qui fait de la cuisine rapide, parce que pour moi ce n'est pas un fast-food, qui s'appelle Mamie Cook. En l'occurrence nous avons pris un croque-monsieur façon truffade. Donc qu'est-ce que la truffade? C'est de la pomme de terre, du Cantal et de la béchamel. C'est la spécialité de là-bas et on s'est régalé avec un petit dessert ensuite qui a suivi une panna cotta aux fruits rouges et c'était super bon. Je vous le conseille si vous voulez pas aller au restaurant et en plus des prix attractif. Et oui. Le lendemain, donc du coup matin, nous avons acheté quelques souvenirs sur Clermont-Ferrand pour partir en direction de la mine de l'améthyste. Le petit nom du village, je vous cache pas que je me souviens pas, mais je vous mets le lien juste en barre d'infos. Donc on a pu marcher sur un chemin d'améthyste et découvrir comment l'améthyste est extrait de nos terres françaises. Et ça c'était vraiment très intéressant. Vous pouvez également aller à la visite avec les enfants. Par contre la visite à la mine, donc celle qui dure toute la journée, ne se fait plus avec les enfants maintenant, mais seulement avec les adultes. Pareil, je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour retrouver les sites et peut-être aussi les Instagram si
cela vous intéresse. Une fois la petite visite terminée, direction Aurillac, le prochain Airbnb que nous avons loué, et cette fois-ci c'est un Airbnb atypique. Nous avons choisi une chapelle et dans cette chapelle on a retrouvé bien sûr des objets d'antiquaire et c'est exactement ce que je voulais, tels qu'un flipper, des enseignes comme avant avec les néons. On a retrouvé des fauteuils de l'époque et tout ça, je vous glisse tout ça en barre d'infos avec une petite photo juste ici. Après nous avons visité le centre d'Aurillac, donc il faut savoir qu'on est passé après le festival de rue, donc tout simplement la ville était beaucoup moins peuplée qu'à ce moment là, mais on a réussi à se trouver un petit restaurant qui s'appelle Louis et Adèle, et d'ailleurs merci parce que c'est une restauration du terroir comme on les aime et avec la bonne ambiance qui va avec, on s'est régalé. Pareil, je vous mets la petite photo du repas qu'on a mangé. Pareil, on s'est pris une truffade et une belle pièce de bœuf, on s'est régalé. Je pense que le mot régalé, je le dirais à toutes les choses que je goûte dans chaque ville et chaque endroit où je vais. Une fois le petit restaurant terminé, on est rentré à la maison pour se rendre le lendemain au Puy-Marie. Donc le Puy-Marie, c'est également c'est un puits comme le puits de Dôme, donc c'est un point de vue, c'est ça que je cherchais, un point de vue sur les 7 vallées qui le constituent, et ça pareil, c'est à ne pas louper. À savoir qu'il y a une belle randonnée qui est assez raide. Moi j'ai mis à peu près 40 minutes pour monter parce que je suis pas très sportif dans l'âme et du coup le cardio c'était bof bof, mais je vous cache pas qu'une fois arrivé là-haut ça vaut le coup. Nous on a pique-niqué en haut et puis après nous sommes redescendus pour se rendre à la voiture et partir direction Salers. Donc qu'est-ce que Salers? C'est une ville médiévale, enfin plutôt un village médiéval dans une vallée, et celui-ci également à ne pas louper. Nous avons pris un goûter et nous avons voulu goûter la crêpe qui s'appelle la bourroyole à la confiture de myrtille, et un délice. Je vous recommande de goûter, c'est une farine complètement différente. Je vous mettrai ici la farine utilisée parce que je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'est de froment et je préfère pas vous confirmer ça. Donc je vous mettrai juste ici une petite annotation quelle farine ils utilisent. Mais c'était divin et puis la crêpe était assez grosse, donc c'était vraiment sympa. Vous pouvez également faire le tour du village, vous retrouvez plein d'artisans créateurs du pays du Cantal, et bien sûr plein de gens qui partagent avec vous leur histoire et l'histoire du village. Une fois Salers terminé, nous sommes rentrés à Aurillac pour bien sûr clôturer notre séjour et comment vous dire, on a découvert cette région en très peu de temps, exactement 4 jours, mais je pense qu'on y retournera parce qu'elle nous a pas livré tous ses secrets, et on va surtout retourner quand il y aura le festival à Aurillac parce qu'on pense que ça va être la fête. Voilà, en tout cas j'espère que ce format vidéo vous a plu. J'essaie de faire quelque chose de condensé pour pouvoir vous partager le max de bons plans, et bien sûr pour pas que ça ressemble à un exposé, parce que c'est pas le but, c'est tout simplement partager les bons moments que j'ai pu passer dans chaque petite ville que je visite, petite ou grande, moyenne, village, et bien sûr mes expériences à chaque fois. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous, commentez et dites-moi si ça vous plaît. Bye bye.